Voici la litière de Salomon, entourée de 60 vaillants hommes. Tous sont armés de l'épée et sont exercés au combat. Chacun porte l'épée. En vue des alarmes nocturnes, Cantique 3, 7, 8. Qui est-ce disaient les filles de Jérusalem en regardant le désert. Maintenant elles ajoutent, voici la litière de Salomon. C'est une procession triomphale qui monte du désert. Des hommes de guerre entourent la litière du roi. Historiquement, on voit ici une allusion au Seigneur Jésus revenant de sa victoire sur Satan, après la tentation du désert. Et l'âme, unie au vainqueur du calvaire, partage son triomphe sur les principautés et les puissances, car il les a publiquement exposées en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Colossiens 2, 14, 15. Demeurant en Christ, elle sera portée en toute sécurité au-dessus de tous les précipices, au travers de tous les pièges du diable, car elle est environnée des anges de lumière, vaillants guerriers dans le combat contre les puissances des ténèbres. Apocalypse 12, 7, 11. Ces puissances sont des esprits mauvais qui attaquent toujours dans les ténèbres et à l'improviste, quand l'âme se trouve dans la nuit de l'épreuve. Le roi Salomon s'est fait un char de gala en bois du Liban. Il en a fait des piliers d'argent, la base d'or, le siège d'écarlate. L'intérieur a été revêtu d'amour par les filles de Jérusalem. Cantique 3, 9, 10. Les filles de Jérusalem ont vu la gloire d'en haut reposer sur l'âme qui est maintenant assise avec le Seigneur dans les lieux célestes. C'est là l'œuvre du Seigneur seul. Et maintenant, après avoir décrit la litière de Salomon, elles décrivent le char d'état qu'il a fait pour son usage particulier, image de l'âme que le bien-aimé a transformée pour y demeurer. Le bois du Liban, c'est le symbole de son humanité, la demeure terrestre, 2 Corinthiens 5, 1. Les piliers d'argent sont le symbole de sa rédemption, racheté par le précieux sang versé au calvaire. L'or, c'est la vie divine, la vie du Seigneur demeurant en elle. Le siège recouvert de pourpre est le trône royal. Le roi se réjouit de rendre glorieux son marchepied, et son temple est comme pavé avec l'amour des filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, et regardez le roi Salomon couronné, au jour de son mariage et au jour de la joie de son cœur. Cantique 3, 11. Les filles de Sion sont conviées à contempler le vainqueur du calvaire, dont la tête royale vient de recevoir une nouvelle couronne, celle qu'il a rachetée comme une couronne d'ornement dans la main de l'Éternel, un diadème royal. Ésaïe 62, 3. C'est peut-être au sujet des filles de Sion dont il est ici question qu'il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, vous êtes venus à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant. Cantique 12, 22. Âme déjà unie au Seigneur glorifiée, âme victorieuse, sur lesquelles est gravé le nom de la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 3, 12. Membres de l'épouse, elles se réjouissent de voir l'esprit de l'épouse en de nouvelles âmes et manifestent leur joie du bonheur de l'époux.